Et bonjour les scorpions, bienvenue et nous sommes partis, je n'ai pas vu les cartes mais j'ai préparé déjà le tirage, on est parti pour vos énergies pour décembre. Alors au niveau des scorpions, on va commencer par l'énergie générale, vie pro, vie sentimentale, le conseil et conseil numéro 2 et les gris-gris pour terminer. Alors les scorpios. Oula, on veut, vous voyez c'est marrant hein. On voit déjà tout de suite les cartes se parlent. Là, il protège son denier, là, le roi. La tourmaline nous parle de protection et il y a les reflets un petit peu comme ça, argentés sur les deux cartes. Donc vous rentrez dans le mois de décembre en étant un peu circonspect, avec une forme de méfiance, comme si vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas montrer tout votre jeu, que vous ne pouviez pas voilà, partager peut-être des super choses que vous avez que vous êtes en train de construire ou de faire, ou une bonne surprise qui arrive dans votre vie, parce que vous n'êtes pas vraiment sûr de la façon dont l'info va être interprétée et surtout digérée par l'entourage. Ça peut être pour certains, par exemple, vous êtes enceinte, je vous le souhaite très heureuse, mais on se dit, est-ce que je balance l'info au repas de Noël ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un peu parce que le moment n'est peut-être pas le mieux choisi, surtout je sais pas s'il y a des petites tensions dans la famille, des petites choses comme ça. Est-ce que je peux y aller ou est-ce que c'est pas recommandé? Voilà, c'est un peu cette notion de est-ce que je peux balancer l'info et voilà et le faire en toute liberté en sachant que c'est quelque chose que voilà que je vais devoir dire ou que j'ai envie de partager sincèrement, mais je ne suis pas sûre que ça soit bien reçu de l'autre côté, qu'on comprenne mon positionnement. Donc là, c'est un petit peu ambigu parce qu'on voudrait pouvoir partager, j'ai l'impression, une bonne nouvelle ou quelque chose qui nous tient à cœur, mais quelque chose en nous nous pousse à ne pas le faire, nous pousse à la vigilance et finalement comment dire en anglais, à être très secret. Je vais quand même compléter pour voir pourquoi il nous dit ça là. Complément sur le roi de Pentacle. Voilà, j'ai l'impression que on vous dit, vous avez besoin de récupérer, de prendre du temps pour vous. Et effectivement, après évidemment, c'est un tirage général, il faut que vous remettiez en fonction de votre propre vie dans le contexte. Mais j'ai l'impression que si votre intuition vous fait chuchoter à l'oreille que c'est pas le moment de dire la chose que vous avez voilà envie de dire, envie de partager, j'ai l'impression que c'est plus sage d'attendre que de dire les choses. Si vous le sentez, vous avez le feeling, vous sentez que c'est bon et que vous pouvez y aller et que vous avez envie d'y aller et que voilà, le moment s'y prête, foncez. Mais si vous avez cette notion de je crois pas que ça soit le bon moment pour parler de ça, et ben écoutez, là vraiment votre intuition sera votre meilleur allié, parce que si vous sentez que c'est pas le bon moment, c'est probablement que ça n'est pas le bon moment. Donc en fonction des cas, vous remettez dans le contexte, mais pour moi il y a cette notion où on nous dit d'être précautionneux et de ne balancer entre guillemets l'info que quand on est vraiment sûr de soi, que le projet est lancé, que c'est fait, que ceci, que cela, parce que sinon il pourrait y avoir des petits cafouillages et c'est peut-être prématuré de donner certaines informations. Donc là on vous dit vraiment prenez le temps et n'essayez pas de vouloir aller trop vite, de griller les étapes et de vouloir trop en dire trop tôt et puis après de vous retrouver dans une situation qui pourrait être un petit peu inconfortable d'une certaine manière. Hein. Donc voilà, là on va dire la patience est de mise et savoir choisir le bon moment où balancer une info, le timing va avoir un rôle important ici. Hein. Au niveau de la vie pro, oh bah ça va, j'ai envie de vous dire, tout roule, ça roule ma poule. Là on voit que sur votre vie professionnelle, il y a une notion d'aisance, peut-être que justement les fêtes de fin d'année vous ont rapporté des revenus, si vous êtes à votre compte, peut-être que ça a été un mois très prolifique. Bon, on sait que pour les commerçants, hein, le mois de décembre c'est un des plus gros mois, si ce n'est le plus gros mois de l'année, hein, que ça soit dans la restauration ou la vente de produits ou même de services. Donc là j'ai envie de vous dire que pour vous ça a l'air déroulé. Je pense que le mois d'année pour la fin d'année, le mois de décembre a probablement été assez finalement on va dire juteux si je puis dire. Donc là on voit qu'il n'y a pas de souci, je me ferai pas trop de soucis au niveau de votre vie pro. Il y a une notion, la carte de la détente nous dit bien ce que ça veut dire, c'est j'ai assez travaillé, je m'autorise ce mois-ci peut-être du coup à la fin à la fête, pour les fêtes de fin d'année, à pouvoir vraiment profiter de mes proches et même d'ailleurs pour celles et ceux qui ont déjà des revenus très conséquents ou qui ont réussi à mettre de l'argent de côté ou qui ont réussi vraiment à pouvoir en cette fin d'année mettre économiser de côté.
c'est de se dire, ah bah je peux m'offrir même le luxe de ne bosser que 2 semaines sur le mois complet en décembre pour passer le reste du temps avec ma famille ou m'offrir un beau voyage en Guadeloupe, je sais pas, pour me faire rêver. Donc là, au niveau de l'argent et au niveau des projets, je me fais pas trop de soucis pour vous. Là, on sent que la récolte, elle est vraiment abondante. Au niveau de votre vie sentimentale, oh, punaise, qu'est-ce que c'est que ce tirage là de malade? Alors, je vais quand même compléter parce qu'on nous parle d'abondance, mais pour moi, le pendu nous parle de lâcher prise. Alors, c'est peut-être vraiment en lien avec la relaxation, en ce sens vraiment, on lâche, pouf, et vraiment on se fait plaisir. Mais le pendu peut être aussi une notion de je ne m'autorise pas à pleinement vivre et apprécier ce que je suis en train de vivre. Donc, on va voir quel sens on donne à cette carte. Waouh. La mort, hein. Donc là, pour moi, la majorité des scorpions, vous vous libérez. Il y a une libération au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Donc là, s'il y avait de l'eau dans le gaz, pour moi, c'est terminé. Et la prochaine relation qui arrive, elle va être vraiment, mais elle va être transformatrice pour vous. Ça va vraiment être quelque chose de profondément. Pour les personnes qui sont en fin d'histoire et qui le sentent, et peut-être même qui vont, je vous le souhaite pas, mais si ça doit arriver, ça arrive, qui se sépareront d'ici décembre, d'ici mi-décembre, ou voilà, durant le courant du mois. Derrière, il y a une relation qui arrive, mais un truc mais qui va vous littéralement vous transformer, quoi, vous transcender. Donc n'ayez aucune crainte. Si vous êtes avec quelqu'un et que ça se passe bien, là on passe au niveau supérieur et on va vers quelque chose de vraiment officiel et avec un engagement vraiment concret pour la plupart des gens qui sont dans des relations harmonieuses. Là on vous dit on passe au niveau supérieur parce qu'en plus si les finances suivent, forcément ça pourra débloquer des choses au niveau de ce que vous pourrez peut-être créer, que ça soit vouloir acheter un appart ensemble ou de vouloir emménager ensemble ou de vouloir avoir des enfants, de s'expatrier. Une fois qu'on a l'argent, finalement une fois que les fonds sont débloqués, ça libère sur beaucoup de plans au niveau des projets je veux dire sentimentaux. Donc si vous étiez dans une relation qui est déjà belle et qui est harmonieuse et saine, j'ai l'impression qu'on va vous allez vers une pente ascendante, on passe à la prochaine étape. Pour ceux qui sont un peu dans le bof, ça sent un peu le cramé, et ben là on vous dit qu'il y a une fin mais qui va apporter derrière une renaissance incroyable avec une très très belle rencontre à la clé, peut-être d'ici le début d'année 2023, on verra. Le conseil c'est quoi? Le pardon et le 3 de coupe. Bah pour moi c'est quand même là, je l'interpréterais de façon assez basique, mais finalement basique mais efficace, on peut dire. Il y a une notion finalement, j'ai l'impression que, en plus c'est pas Scorpion, hein, de ce que je connais, les Scorpions, une fois que c'est cuit, c'est fini. C'est-à-dire qu'après, évidemment, ça dépend des gens, je ne veux pas faire de généralité, mais de ce que je vois des Scorpions, une fois que vous avez perdu vos privilèges parce que vous avez dérapé avec un Scorpion, ou que la personne Scorpion estime que vous n'avez pas fait les choses de façon juste et que vous n'avez pas été correct, un Scorpion vous met sur la case éjecte, et après on peut upgrader chez un Scorpion, c'est-à-dire on peut upgrader, passer à un niveau supérieur. Par contre, si il vous downgrade, s'il vous fait baisser d'un niveau, on pourra pas remonter au niveau du dessus. Il y a une notion très hiérarchisée un peu chez le Scorpion, d'ailleurs c'est assez marrant, c'est tu peux passer de connaissance à quelqu'un en qui il peut avoir confiance et à qui il s'ouvre et à qui il donne tout. Par contre, tu merdes, tu passes à la case, tu redeviens une connaissance ou voilà une personne de l'entourage, mais à qui je ne donnerai plus rien. Et là, on vous dirait que vous allez mettre un peu d'eau dans votre vin, en ce sens où même s'il y a des gens qui resteront dans la case toi t'as merdé et je ne te referai plus confiance, vous allez être plus souple et un peu plus rond, plus en rondeur, c'est-à-dire que vous allez tolérer de leur parler hi aha, même si vous en avez un peu rien à cirer, que ces gens ne vous intéressent plus vraiment, mais vous allez arriver sans être faux cul, hein. Je dis pas là d'être faux et de manquer d'authenticité, mais c'est d'arriver à voir quelque part à vous brancher à leur niveau et à se dire bon bah là j'ai peut-être, je sais pas, une soirée, un apéro, une après-midi à passer avec ces personnes. Je sais que je les reverrai pas à titre personnel intime, mais là, je veux passer un bon moment. Donc, je vais m'adapter et je vais juste prendre ce qu'il y a à prendre, partager ce qu'il y a à partager. Et après, chacun retourne chez soi et j'entendrai plus parler de ces gens. Il y a une notion de se dire, bon voilà, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. On va pas essayer de leur faire un procès, de leur envoyer des pics toute la journée pour essayer de les mettre mal à l'aise. On va juste prendre ce qu'il y a de bon à prendre et laisser le reste, quoi. C'est un peu cette énergie-là. Et j'ai l'impression que c'est d'ailleurs un peu ce qu'on vous recommande pour le mois de décembre de façon générale, même si c'est par exemple la relation qui tombe à l'eau sentimentale
sentimentalement parlant, les gens au boulot qui vous gonflent un peu, c'est de trouver une rondeur qui va vous permettre de finalement mieux vivre vos échanges avec les autres. Le conseil, c'est quoi? Ah bah tu m'étonnes. Il y a vraiment quelque chose par rapport à votre carrière et au renouvellement, à l'amélioration de façon générale de votre vie, mais surtout de vos finances ici. Il y a vraiment quelque chose par rapport à augmenter et à pouvoir vraiment améliorer son confort de vie. C'est clair ici. Alors, au niveau des charms, qu'est-ce que ça dit? On a la fleur, l'abeille. Donc, on revient sur cette question de fertilité et de vraiment avoir des choses et de l'argent qui rentre. Ça, c'est les cadeaux, le potentiel, pour moi, l'autonomie et l'authenticité. On nous parle ici avec le V qui arrive comme ça, de pouvoir en fait finalement s'autoriser aussi à rétro-pédaler si on se rend compte qu'on n'est pas dans la bonne direction plutôt que de dire non, c'est ça et c'est pas autrement. Là, c'est ok, bon attends, on va peut-être revoir le truc pour voir ce qui est le plus juste et réétudier le dossier. Et là, avec le quartz, on nous parle aussi de pouvoir nettoyer vos énergies. Donc, je propose des nettoyages énergétiques, mais faites en fonction si vous avez vos protocoles déjà et vos habitudes. Mais de vraiment, il faut que l'énergie soit clean. Pour que les choses se passent fluidement dans la vie, de façon générale, avoir une hygiène énergétique, c'est important. J'ai aussi une formation si ça vous intéresse là-dessus. Mais de manière globale, pour vous, c'est être clean de corps et d'âme et d'esprit. Tout se passera bien à partir du moment où vous êtes en paix avec vos choix et où vous êtes clean. Je vois pas d'autres termes. Voilà. Bah écoutez les scorpions, ça s'annonce plutôt bien pour vous. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Si vous voulez voir ce que je propose sur mon site, ça se passe en barre d'infos, sur Patreon pour les accompagnements mensuels. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.